toujours bien vivant dans le cœur de ses fans. La star a tiré sa révérence il y a 3 ans, mais la ferveur autour de ce mythe du rock'n'roll ne s'éteint pas. Parole de fan avec Bruno Lopez et Mustapha Tafnil. Johnny, en fait, c'est une part de ma vie. Je dirais même que c'est, entre guillemets, ma vie. Je l'aime, je l'adore et je le suis partout. Alexa, mets Hey Joe de Johnny Hallyday. Hey Joe. Ses parents l'ont appelé David, en hommage au fils de Johnny. Son premier concert signé Hallyday, il l'a vécu en culotte courte. 1976, c'est mon premier palais des sports, le 4 octobre 76, donc j'avais même pas 6 ans, donc très important pour moi. Je tremble encore et au moment je me suis pas rendu compte, une amie m'a dit que j'étais en transe, que je hurlais de joie. J'étais comme un fou et ces lunettes-là, je n'ai pas touché depuis. Elles sont telles quelles, il y a des traces laissées, enfin, elles n'ont pas bougé. J'ai une vie, entre guillemets, banale, mais Johnny la rend extraordinaire. Donc, mais c'est quelque chose dont j'ai parfaitement conscience et c'est un besoin, c'est quelque chose... Ah, je vais faire une image peut-être un peu exagérée, mais c'est une drogue douce, bénéfique. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Et pourquoi lui ? Parce que Johnny. Le cheminement intellectuel de se dire qu'une personne est capable de prendre sa voiture à 5 h du matin, de faire 500 km, d'attendre toute la journée dehors, parfois sous la pluie, assister à un concert, reprendre la voiture pour aller taffer le lendemain à 7 h, les gens se disent « le mec est fou ». Mais je pense que quand on a une passion, il faut vivre sa passion à fond. Ça fait de mal à personne. C'est une passion qui fait de mal à personne. Deux fans qui récusent l'idée d'être des fanatiques. Leur idylle avec l'idole, c'est un deal, un contrat pour la vie. Johnny est mort, c'est pas possible. Johnny, c'est pas possible, c'est éternel. Il est là depuis toujours. Jean-Philippe Smet, il est mort, il est à Saint-Barth. Mais Johnny Hallyday, il est encore là. Johnny Hallyday, c'est un personnage. Donc Johnny Hallyday, oui, il est toujours là. Et bien présent. Et je pense encore pendant pas mal d'années. Eh oui, Johnny est éternel. Alors, ces fans, vous les avez rencontrés. Bonjour Thibaut Geffrotin. Vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « Johnny, une étoile dans nos yeux ». Vous avez rassemblé 160 témoignages d'anonymes, de célébrités qui parlent de leur amour pour ce mythe du rock'n'roll. Alors, j'ai envie de parler aussi de l'exemple de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, très marqué par sa rencontre avec Johnny Hallyday. Oui, c'était une très belle rencontre que j'ai faite dans la préparation, l'écriture de ce livre. Jean-Pierre Raffarin, qui était un fan de Johnny Hallyday, qui lorsqu'il était adolescent était comme nous tous fans de Johnny, qui attendait Johnny devant son hôtel à Poitiers. Et quand il a accédé à Matignon, il a invité Johnny à Matignon et il me dit cette phrase dans le livre qui est incroyable. De tous les chefs d'État et de gouvernement que j'ai reçus à Matignon, Johnny Hallyday est celui qui a manifesté le plus d'attention pour toutes mes équipes. Et il y a eu beaucoup de discussions avec Johnny, notamment sur la communication non verbale. Johnny lui a glissé quelques conseils et Jean-Pierre Raffarin était tellement admiratif de Johnny comme nous tous qu'il a essayé de suivre ses conseils. Et Jean-Pierre Raffarin a des étoiles dans les yeux quand il parle de Johnny, comme les fans qu'on vient de voir. Il y en a d'autres qui ont des étoiles dans les yeux, comme Marc Lévy qui lui a écrit une chanson. Et puis il y a ces anonymes qui sont souvent prêts à beaucoup de sacrifices. Oui, comme le disait David Hoc dans l'excellent sujet qu'on vient de voir, suivre Johnny Hallyday, c'était un besoin, mais surtout un plaisir pour tous ses fans. Et quand on allait voir Johnny, quand on attendait des heures, des jours entiers pour aller le voir tous les soirs et un peu partout dans le monde entier, on savait qu'on en avait pour son argent et pour son temps, parce que Johnny donnait tout pour ses fans et ses fans donnaient tout pour Johnny. C'est cette histoire que j'ai voulu écrire parce que on ne donne pas la parole aux fans habituellement ou pas assez. C'est pour ça que j'ai voulu mélanger le témoignage de ces anonymes qui connaissaient Johnny encore mieux que ceux qui ont travaillé avec lui. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur votre idole en écrivant ce livre ? Eh bien, j'ai appris, en fait, Johnny, on a l'impression de le connaître par cœur parce qu'il y a eu des millions de films, il y a eu énormément de livres, on le voyait à la télévision quasiment tous les jours. Mais Johnny, j'ai l'impression qu'il est parti avec une part de mystère aussi parce que c'était quelqu'un de mystérieux, c'était quelqu'un de solitaire, c'était quelqu'un de marqué par son enfance compliquée. Et avec les discussions que j'ai pu avoir avec son photographe, avec son coiffeur, avec son régisseur, des gens qui témoignent assez rarement et qui ont bien voulu raconter leur histoire dans ce livre, on apprend beaucoup sur
Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, qui a laissé tomber le... Et on n'a pas beaucoup de temps. Vraiment, Oui. en un mot, d'où vous vient cet amour pour Johnny? Vous avez 31 ans, vous avez vu 70 de ses concerts. Eh bien, ça vient de rien du tout. C'est-à-dire que mes parents ne sont pas fans de Johnny Hallyday. Je l'ai découvert tout seul en regardant la cassette du Stade de France 98 quand j'étais au collège. Et j'ai été magnétisé par Johnny Hallyday comme des milliers de Français, par son charisme, par sa voix. J'ai voulu m'intéresser au personnage, à sa vie, à ses chansons. Je connais ses 1000 chansons par cœur. Et voilà, c'est un Vous êtes personnage, quand on cherche à le grand connaître, qui est fan. incroyable. Merci infiniment Thibaut Jeffrotin et je renvoie à votre livre Johnny, une étoile dans nos yeux chez Talent Édition. Merci.